Salut à toutes et à tous, salut Polo, salut Julien. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Alors, à ton retour de vacances, tu as eu la surprise de retrouver sur ton bureau le Nexus 7. Et oui, Google avait créé la surprise lors du Google I.O. en présentant sa première tablette Nexus, puisque pour l'instant la gamme Nexus était uniquement composée de smartphones, Ouais, tout qui à avaient fait. été faits successivement par HTC et par Samsung. Mhm. Et donc cette fois-ci, eh bien, c'est Asus qui s'y colle, qui se colle à la réalisation de la tablette, conception. D'accord. Et bien sûr, c'est brandé Google, tu vois, Nexus à l'arrière. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est la taille de la tablette. Tout de suite, c'est Alors, du voilà. petit gabarit. Alors déjà, à la base, voilà, c'est une tablette de 7 pouces qui est mue par un processeur Tegra 3, Nvidia Tegra 3, donc quand même un processeur quad-core. Donc on va rapidement rappeler le prix de la tablette aux États-Unis. Donc aux États-Unis, tu as deux modèles qui sont commercialisés. La version de base 8 Go à 199 $, et la version premium, entre guillemets, donc 16 Go pour 249 $. Ouais, donc autant dire qu'ils sont assez agressifs Donc, sur le tarif. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, les tablettes 7 pouces n'avaient pas vraiment connu un super succès. Tu vois, par exemple, HTC Flyer, la Playbook, etc. Mais c'était peut-être aussi en raison d'un problème tarifaire, de mauvais positionnement tarifaire, plus que uniquement pour le format, quoi. Parce que donc, tu vas retrouver le processeur Tegra 3 cadencé à 1,3 GHz dans les deux modèles. Et donc, en France, le modèle 16 Go ne devrait pas tarder à débarquer pour un prix de donc 249 €. Ouais, voilà. Donc, on s'aligne sur les tarifs US en dollars, quoi. Du coup, peut-être faire un petit tour du propriétaire. Alors, si on va tu veux faire bien. le tour du propriétaire. Alors ici, tu as le fameux écran de 7 pouces. Alors tu vois, c'est vrai que déjà, quand l'écran est éteint, tu dis que la tablette n'est pas vraiment grande, forcément. Et quand tu l'allumes, eh bien là, tu constates qu'il y a quand même des bords noirs assez importants, quasiment aussi larges que sur l'iPad ou sur d'autres tablettes du genre, style Transformer Prime, par exemple. Donc, ce qui fait que ça te donne un écran assez petit, quoi, au final. Alors, le format divise quand même pas mal les mobinautes. Il y en a qui jugent que c'est un format qui est hybride, à cheval entre un gros smartphone et une tablette 10 pouces, donc qui est qui trouve pas vraiment ses marques. Ça, vraiment, ça dépend des goûts. Honnêtement, en termes d'usage, c'est vraiment super pratique, que ce soit pour aller sur le web, lire un livre ou regarder une vidéo. C'est quand même nettement plus confortable qu'un écran de smartphone. Alors bien sûr, tu n'as pas le confort d'un écran de 10 pouces, mais aussi tu gagnes en portabilité si tu veux la mettre dans un petit sac ou quoi que ce soit. Donc vraiment là, moi, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. D'accord, c'est à chacun de se faire son opinion. Moi perso, je préfère le 10 pouces, mais voilà, mon avis n'est pas non plus gravé dans le marbre. Chacun vraiment se fera son propre avis à ce niveau-là. Et j'imagine qu'au niveau du poids aussi, c'est intéressant. Déjà, c'est plus léger, ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on va continuer le petit. Alors, justement, à propos de l'écran, donc l'écran est petit, certes, mais tu as quand même la résolution que tu avais sur la première Transformer ou sur la Transformer TF300, qui est actuellement encore disponible dans le commerce. D'accord. Donc, tu as une résolution de 1280 par 800. Donc, ce qui te donne une finesse de point en fait qui est assez importante, une belle définition. En gros, tu as la même finesse de point que sur le haut de gamme 10 pouces d'Asus. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez important de le signaler. Tu as 1 Go de mémoire RAM, donc on avait parlé du stockage, donc 8 et 16 Go pour ce qui est de la RAM, c'est 1 Go. Donc l'écran, tu vois, il offre vraiment un excellent rendu, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. En termes d'offres logicielles, tu vas trouver une version d'Android vraiment native, pure Google, quoi. Tu vois, tu vas pas retrouver de surcouche ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment du Jelly Bean, donc Android 4.1, épuré, et ma foi, on s'en plaindra pas. La petite différence par rapport à la première version de Jelly Bean qu'on avait pu tester sur le Galaxy Nexus, c'est que là, le navigateur web, par défaut, l'ancien navigateur de Google sur Android a été remplacé par Chrome. La version mobile de Chrome directement. Alors je me suis amusé comme ça rapidement parce qu'on n'a pas encore fait le test. Je précise que c'est une vidéo vraiment de présentation, de présentation juste après déballage. Déjà en termes de score SunSpider, on a juste le meilleur toute tablette confondue iPad de nouvelle génération. Attends, de quoi tu viens de parler là? Donc SunSpider, c'est un benchmark JavaScript. Ouais. Donc vraiment ça offre d'excellentes performances à ce niveau-là. Et globalement en termes d'usage, tu vois, c'est hyper fluide. Vraiment il n'y a aucun souci à signaler. Hops, voilà, alors, on évite les reflets. Donc vraiment globalement, vraiment pas déçu. Donc, première bonne impression, les premières impressions sont tout à fait positives. Alors, on va faire justement le tour du propriétaire qu'on devait faire tout à l'heure. Ouais. Alors, la coque à l'arrière, tu vois, je te cache pas que ça fait quand même un peu plastique. Ouais, c'est du plastique. Ouais. Voilà, c'est plastique, ça c'est clair. Tu vas pas pouvoir la démonter, donc c'est batterie inamovible. Et tu ne vas pas avoir de slot au format micro SD pour étendre la capacité de stockage proposée par défaut. Ok. Voilà. Donc sur la base, tu vas trouver une prise au format micro USB, une prise casque, donc ça reste vraiment du classique. Ici, le haut-parleur à l'arrière. Alors, tu remarques aussi qu'il n'y a pas d'APN à l'arrière.
Non. Donc ça, c'est un Effectivement. choix. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que oui, une tablette, c'est pas fait pour prendre des photos. En attendant, tu vois de plus en plus de gens quand même prendre des photos avec leur tablette. Ouais. Parce qu'ils ont un Après, smartphone moi, qui je est trouve pas ça au un peu niveau. ridicule, mais c'est mon point de vue personnel. Voilà, bon Après, là, le format est plus petit, donc c'est moins ridicule que Oui. de porter une tablette 10 pouces dans tes bras, quoi. Là, tu as quand même un APN en Alors, façade voilà, pour la visio. Tu as quand même une webcam en façade pour la visio de 1,2 mégapixels. Alors bien sûr, tu vas pas faire des clichés d'art, hein, quoique. Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est pour Mais là, faire c'est vraiment uniquement pour la la webcam, visio. quoi. En Tout à mode, fait. ouais, c'est pas pour faire des photos. Donc voilà, donc ça, ils ont quand même pas négligé ce point. Donc globalement, franchement, la première impression est vraiment très bonne. Je me suis amusé aussi à voir un petit peu ce que ça donnait en termes de jeux vidéo et de lecture vidéo. Ouais. On va commencer par les jeux vidéo avec Shadowgun dans sa version Tegra 3. Donc, un des jeux les plus beaux, on va dire, Voilà, un jeu bien disponible joli, sur Android bien et gourmand, App quoi, Store. hein. Ouais, carrément. Donc là, ça va se lancer. Hop, on va diminuer un petit peu le son. Voilà, ici. Voilà, donc, alors le haut-parleur aussi se montre assez puissant, quoi. Donc finalement, hein, pour les films ou les jeux, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Sinon, au besoin, tu peux toujours utiliser un casque, mais c'est pas faiblard du tout, donc vraiment pas de problème. On va attendre que ça se lance. Donc là, tu verras, c'est vraiment parfaitement fluide. Donc tu as quand même du Tegra 3 derrière, hein, donc Ouais. ça pulse relativement bien. L'autonomie, Voilà, donc évidemment, là, tu n'as pas pu encore On a l'essayer. une game, l'autonomie non, pas encore pu la tester forcément, hein, puisqu'on vient seulement de la recevoir. Donc là, tu vois que c'est vraiment parfaitement fluide, il n'y a vraiment pas de souci. En plus, c'est la version optimisée Tegra 3, quoi. Et ça tourne vraiment parfaitement bien. Alors, côté vidéo, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, on va voir ça tout de suite. Donc, tu as ces différents formats de fichiers, j'imagine. Des formats voilà, un petit peu bizarres, on va dire, donc du genre du DivX ou du MKV. Mhm. Alors avec le lecteur embarqué, avec les MKV, tu as toujours des problèmes avec le son parce que le lecteur embarqué ne prend pas en charge la C3 ou le DTS. Mais ça, c'est pas grave, en fait, tu prends un lecteur alternatif du style BS Player. Et là, tu vois que ça marche absolument parfaitement, tu as une fluidité vraiment impeccable et tu peux naviguer dans la vidéo où tu veux. Voilà, donc là, c'est un MKV en HD et ça tourne. Attention vraiment, au reflet. Ouais, petit reflet à la perfection. Ok, donc tu as prévu le test pour quand? Le test est prévu pour la fin de la semaine, si tout va bien. Et donc là, on pourra donner un avis un peu plus étayé, mais en tout cas, je dirais que pour un premier jet, un premier aperçu, on est globalement vraiment pas déçu. Ok. Et voilà, il y a de fortes chances pour que ça rencontre vraiment son public, surtout au prix annoncé. C'est un bon tarif en tout cas. Voilà, donc on se donne rendez-vous en fin de semaine pour Pour le le test. À bientôt, À ciao. bientôt. Ciao.